الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد فما زلنا في ذكر قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام. Donc on a vu dans les premiers cours Fadail Ibrahim alayhi salam, ses mérites à travers le Coran et la Sunna, puis la discussion qu'il a eue avec son père, et cela dans sa jeunesse, comment est-ce qu'il s'est adressé à lui avec le meilleur comportement. Il l'a appelé à la chose la plus importante, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il a fait l'hijra après avoir débattu avec son peuple. Il est parti Fisham et là il a trouvé un peuple associateur. Il a trouvé un peuple associateur, il les a appelés également au tawhid. Avant cela, on avait cité la munazara qu'il a eue avec An-Nimrod. Et nombreuses sont les histoires d'Ibrahim alayhi salam. Aujourd'hui, nous passons à une autre étape de la vie du prophète Ibrahim alayhi salam. Il était donc Fisham, après les épreuves qu'il a eues, Hajara ila Misr. Il a fait al-Hijra en Égypte. وهنا كان يسوسهم ملكا جبارا من الجبابرة ظالما، وكان من عادته أنه إذا أعجب بامرأة بحسنها أخذها لنفسه، وإن كانت ذات بعل قتله وأخذها ظلما والعياذ بالله. فوصل إبراهيم عليه السلام في هذا البلد. Donc Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il est arrivé en Égypte, il a trouvé que le gouverneur de cet endroit était un homme injuste, un tyran qui désobéissait à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ses plus mauvaises traditions, en dehors de son égarement et de sa mécréance, le fait, lorsqu'il était étonné de la beauté d'une femme, et lorsqu'une femme lui plaisait, il la prenait de force. Il la prenait de force. Et lorsque cette femme avait un mari, si la femme était mariée, il tuait son mari. Il tuait son mari et prenait cette femme. Wal'iyadu billah. Ibrahim alayhi salam est donc arrivé sur cette terre. Il a été éprouvé par ce gouverneur injuste. Il a été éprouvé par ce gouverneur injuste, car lorsqu'il a entendu qu'Ibrahim alayhi salam était venu de nuit accompagné d'une femme, min ahsanin nas, ay fil jamal, une femme dotée d'une grande beauté, le gouverneur a appelé, a convoqué Ibrahim alayhi salam. Et ce hadith nous est raconté dans la sunna du prophète sallallahu عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ويقول: لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات. Ibrahim alayhi salam n'a jamais informé d'une chose en contradiction avec la réalité, si ce n'est 3 fois. Le terme utilisé ici est le mensonge. Donc Ibrahim alayhi salam n'a jamais menti si ce n'est 3 fois. Mais on va voir par la suite que ça n'est pas le mensonge comme on pourrait le comprendre
au sens premier du terme. بل هي من باب المعارض التورية. Ce sont des mots plutôt ماذا utilisés. Donc toi tu utilises un mot, l'interlocuteur comprend un sens et toi tu en vises un deuxième. L'interlocuteur comprend un sens et toi tu en vises un deuxième. Par exemple, tu dis il y a des yeux dans la mosquée. D'accord? Lui va comprendre quoi? Il y a beaucoup de personnes qui regardent. Alors que toi tu veux dire des munafiqoun ou des espions. Mafhoum? Parce que le terme des yeux ça peut être utilisé comme ça ou comme ça. واضح الكلام? Ou bien tu vas dire je suis malade. Nous on va penser tu as la grippe. D'accord? Tu as mal à la gorge, tu as mal. Alors que toi tu veux dire yani de par ce que tu vois, tu en as marre et ce genre de yani de ruse. C'est ce qu'on appelle al-ma'arid ou bien tawriya. Tu utilises un terme, l'interlocuteur va comprendre un sens et toi tu en vises un second. طيب. اثنتان منهن في ذات الله. Deux mensonges, c'était pour Allah. Dans Surah As-Saffat, قوله قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. Dans la qissa avec son peuple, lorsqu'il a cassé leurs idoles, et ils lui ont demandé est-ce que c'est toi qui as fait ça, Ibrahim? Il a dit mais c'est plutôt la plus grande d'entre elles. Demandez-lui si elle peut vous répondre. وقال ماذا إني سقيم. La deuxième, c'est lorsqu'il a dit je suis malade, pour ne pas se rendre طيب à ماذا à leur Eid, à leur fête. Ensuite قال بينما هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة. Alors qu'un jour, alors qu'il était en compagnie de Sarah, il s'est rendu dans un endroit où il y avait un roi qui était un tyran. فقيل له إن ها هنا رجلا مع امرأة من أحسن الناس. Il fut dit au roi, il y a un homme qui est accompagné d'une femme parmi les meilleures femmes, c'est-à-dire doté d'une grande beauté. فأرسل إليه فسأله عنها. Le roi a envoyé quelqu'un pour demander à Ibrahim. فقال من هذه? Qui est cette femme? قال أختي. Il a dit c'est ma sœur en parlant de son épouse Sarah. فقال يا Sarah. Ensuite lorsqu'il est rentré, il a dit oh Sarah. ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. Il lui a dit oh Sarah, il n'y a pas sur la terre d'Allah, il n'y a pas sur la terre de croyants à part moi et toi. Sur la terre, c'est-à-dire ici, dans cet endroit, car il y avait avec eux, on a dit qui comme le troisième croyant minimum? C'était qui? Lot, alayhi salam. Donc le sens de la parole d'Ibrahim alayhi salam, c'est pas au monde, parce que l'autre l'avait suivi dans la foi et dans la hijra. وإن هذا سألني فأخبرت أنك أختي. Et celui-ci m'a questionné à ton sujet, je lui ai dit que tu étais ma sœur. فلا تكذبيني. Ne me demande donc pas. Mais s'il te demande, ne dis pas que tu es mon épouse. Dis que tu es ma sœur. فأرسل إليها. Le roi a envoyé quelqu'un pour lui amener Sarah رضي الله عنها. فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده. Lorsqu'elle est entrée auprès de lui, il a essayé de l'attraper avec sa main. فأخذ. Il a été saisi. Allah Azza wa Jalla l'a paralysé. فقال ادع الله أو ادع الله لي ولا أضرك. Il lui a dit invoque Allah en ma faveur et je ne te ferai aucun mal.
Yani, demande à Allah de me guérir, de m'enlever ce problème, et tu pourras partir saine et sauve. طيب. فدعت الله فأطلق. Sarah a fait dua et il a retrouvé l'usage de ses membres. Il a été libéré de ce qui le touchait. ثم تناولها ثانية. Il a refait une tentative alors qu'il avait juré de la laisser par la suite. Mais il n'a pas tenu sa promesse. Il n'y a rien d'étonnant. Celui qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala ne préserve pas l'amana wa l'wafa. فأخذ مثلها أو أشد. Il a été touché comme il a été touché auparavant ou plus encore. Il a été paralysé. فقال ادع الله li wala adurruk. Une deuxième fois, il lui a dit invoque Allah en ma faveur et je ne te ferai aucun mal. Fada'at fa'utliq. Elle a fait dua et il a été libéré de son mal. La troisième fois, da'a ba'da hujjabihi. La troisième fois, il a appelé ses gardes. Faqala innaki lam ta'tuni bi insan. Vous ne m'êtes pas venu avec un humain, un être humain. Wa innama ataytumuni bi shaytan. Mais cette femme-là, avec laquelle vous m'êtes venu, taïb, c'est un démon. فأخدمها هاجر أي أعطاها. Donc le roi l'a libéré, il a libéré Sarah radiallahu anha et il lui a donné Hajar. Il lui a donné Hajar ماذا à titre de servante. فأتته أي أتى سارة إبراهيم رجعت إلى إبراهيم عليه السلام وهو قائم يصلي. Lorsque Sarah est revenue, elle a trouvé Ibrahim alayhi salam en train de prier. فأومأ بيده. Mahim, Ibrahim alayhi salam lui a fait un signe de la main alors qu'il était en train de prier pour lui dire alors, yani que s'est-il passé? Il lui a fait un geste de la main alors qu'il était en train de prier pour lui dire alors que s'est-il passé? أي ما الخبر ماذا حصل؟ قالت رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره. Elle a répondu Allah a renvoyé la tentative du du mécréant ou de l'injuste sur lui-même. Wa akhdama Hajar. Et il m'a donné Hajar en servante. À la fin de ce hadith, donc là c'est Abu Hurayra, il est mawqouf. Que veut dire mawqouf? C'est quand le sahabi il raconte lui-même. Marfou' c'est quand on affilie la parole du compagnon au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est dans la terminologie du hadith. Lorsqu'on dit mawqouf, c'est la parole du compagnon. Lorsqu'on dit marfou', c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette riwaya elle est mawqoufa à Abu Hurayra. Mais ces informations ne peuvent lui venir que du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à la fin fatilka ummukum ya bani ma'is sama. Voici votre mère, ô vous les enfants de l'eau du ciel. Donc là, il parle de Hajar, ô vous les enfants. Yani ma'is bani, ma'is sama bani. Yani il parle aux Arabes. D'accord? Ma'is sama, ça fait référence, certains savants ont dit, à l'eau de Zamzam. Parce que c'est pas une eau qui est venue comme ça. C'est une eau qui est un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a envoyé Jibril. Donc on l'a surnommé Ma'as Sama. Ça c'est une des explications. Isharatan ila qissati ma'iz Zamzam. C'est pour faire référence à l'histoire de l'eau de Zamzam comme on va entendre par la suite insha'Allah ta'ala. Pourquoi est-ce qu'il leur a dit c'est votre mère? De la descendance de Hajar il y a qui? Il y a Ismaïl, et Ismaïl c'est le père de qui? Des Arabes. Tous les prophètes remontent à Ishaq.
Et de la descendance de Ishaq, il y a qui? Israël, Yaqub. Tous les prophètes des Juifs et tous les prophètes remontent à qui? À Ishaq, alayhi salam. Excepté un seul, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui il remonte à qui? À Ismaïl. Donc Ibrahim alayhi salam a eu Ismaïl, c'est le fils de Hajar. Et les Arabes sont de sa descendance, de Ismaïl. Et parmi eux, Sayyidul Khalq, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et de l'autre côté, il y a Ishaq, après Yaqub, et les prophètes remontent à lui. طيب. Cette histoire est marfou'a fi Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. D'accord? Cette histoire a été également affiliée au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le recueil d'imam Bukhari et de l'imam Muslim. طيب. Le hadith 2217, le hadith 3358, et dans le recueil d'imam Muslim 2171. طيب. في رواية, dans une autre version du hadith, toujours عن أبي هريرة رضي الله عنه, فلما دخلت عليه قام إليها فأقبلت تتوضأ. Dans une autre version du hadith, lorsque elle s'est retrouvée dans la pièce, elle est partie pour faire sa purification, al-wudu, pour faire la purification, wa sallat, et elle a fait salat. طيب. Donc, at-tahara, ça a été légiféré dans les peuples anciens. Après, on ne peut pas dire que c'est le wudu comme nous on le connaît. Yani, les mains, la bouche, le nez, le visage, les bras, avec les mains, la tête, les oreilles, les pieds. Nous n'avons pas de preuves sur cela. Mais on sait qu'il y avait tahara, de par ce hadith. Et elle a fait salat. De son côté, elle a fait le wudu, elle a fait salat. Du côté d'Ibrahim alayhi salam, il a fait salat. Donc de sentir une grande faïda. Lorsque tu as un mushkil, lorsque tu as un problème, lorsque tu as un souci, lorsque tu as une calamité qui tombe sur toi, tu te diriges vers la salat. Allah dit en Coran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Aidez-vous de l'endurance de la prière. طيب. Donc c'est ce qu'ont fait Ibrahim alayhi salam et Sarah radiallahu anha. Tusalli wa taqul. Écoutez la dua de Sarah radiallahu anha. Cette histoire a la plus grande importance pour les hommes mais aussi pour les femmes. Yani la mar'a muslima, elle a besoin d'un exemple auquel elle pourra se référer. Et ces exemples-là sont les femmes des prophètes et les femmes vertueuses des compagnons. Et parmi les meilleures femmes, sans aucun doute, Sarah, Zawjatu Khalil Rahman Ibrahim alayhi salam. Parmi les meilleures femmes, sans aucun doute, il y a cette femme Sarah. Regardez l'endurance qu'elle a eue dans son épreuve. Regardez la fermeté qu'elle a eue dans sa religion. وَصِدْقْ لُجُوئِهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Et regardez comment elle s'est réellement dirigée vers Allah Azza wa Jal, son Seigneur, dans cette grande épreuve. Tusalli wa taqul, elle a prié, elle a invoqué Allah Azza wa Jal en disant: Allahumma, in kunta ta'lam anni amantu bik wa bi rasulik wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayya al-kafir. Une dua magnifique de Sarah radiallahu anha. Elle a dit: ô Allah, si tu as su, si tu connais de moi que j'ai eu foi en toi et que j'ai eu foi en ton messager et que j'ai préservé mes parties, si ce n'est de mon mari, alors préserve-moi de ce mécréant. Ô Allah, si tu sais de moi que j'ai eu foi en toi, je suis une femme croyante, une monothéiste, et que j'ai eu foi
en ton messager, j'ai cru en son message et je l'ai suivi dans sa religion, et que j'ai préservé ma chasteté, si ce n'est de mon mari, alors ne donne pas de pouvoir à ce mécréant sur ma personne. Ne lui permets pas d'abuser de moi. قال فردت حتى ركض برجله وكانت إذا دعت عليه وسلت عليه تدعو عليه خوفا من أن يموت وتقول اللهم إن يموت يقول هي قتلت يقول ماذا هي قتلته. طيب. Lorsque Sarah radiallahu anha faisait dua pour contre le roi, le gouverneur, طيب, il était tellement saisi, et Allah subhanahu wa ta'ala acceptait immédiatement la dua de Sarah au point où il allait mourir. Sarah avait peur avait peur de son décès. Alors elle refaisait dua pour lui afin qu'il ne meure pas. Vous avez compris? Malgré mon manque d'éloquence, Sarah faisait dua contre lui. Allah Azza wa Jal exauçait sa dua. Mais au point où il allait mourir, Sarah avait peur qu'il meure. Pourquoi? Elle disait, s'il meurt, ils vont dire que c'est moi qui l'ai tué. Alors elle faisait dua pour lui afin qu'il reste en vie. Taïb, elle faisait dua pour lui afin qu'il reste en vie. Donc voici une grande épreuve qui a touché le prophète d'Allah Ibrahim alayhi salam dans son honneur. Et une des plus grandes épreuves qui peut toucher le serviteur d'Allah Azza wa Jal, c'est dans quoi? C'est dans son honneur. Tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été éprouvé avec hadithatul ifk, l'histoire du mensonge sur Aïcha radiallahu anha. De la même façon, son ancêtre dans cette épreuve, ça a été le prophète Ibrahim alayhi salam. De cette histoire, on voit que les gens qui sont le plus éprouvés sont ceux qui ont la foi la plus forte. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ashaddu nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ceux qui ont les plus grandes épreuves sont les prophètes, puis ceux qui se rapprochent le plus d'eux, puis ceux qui se rapprochent le plus d'eux. Dans cette histoire, on voit le fait de se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala lors de la difficulté. On voit qu'Ibrahim alayhi salam a fait dua. On voit que Sarah radiallahu anha a fait dua. Dans cette épreuve, on tire ahammiyatud dua, l'importance des invocations. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit amma yujibul muttarra idha da'a. Qu'est-ce qui invoque à la personne qui est dans la grande difficulté lorsqu'il l'invoque? Et on voit ahammiyatul istighatha, et on voit l'importance de la demande de secours. Dua, c'est un terme général. Istighatha, c'est la demande de secours. C'est lorsque tu es dans le problème. Fihi at-tawassul bil amal as-salih wa adab ad-du'a. De cette histoire, on tire le comportement et les bienséances de l'invocation. Sarah a fait le wudu. Ensuite, elle a fait salat. Ensuite, elle a fait dua. Ça, c'est un comportement. Tu ne demandes pas directement. Il y a des comportements qu'on tire de ce hadith et qu'on a tiré de la sunna. Le fait de faire l'istighfar, de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de lever les mains, de ne pas élever la voix. Et ici un comportement, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, le fait d'invoquer Allah par l'intermédiaire de ses noms. Ya Ghaffar ighfirli, Ya Rahim irhamni. Et ici at-tawassul, le fait de prendre un intermédiaire dans sa demande. Et at-tawassul se divise en deux. Il y a at-tawassul shar'i, le tawassul qui est légiféré, comme demander à Allah par l'intermédiaire de ses noms et ses attributs, comme le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire d'un homme pieux, c'est-à-dire aller voir une personne pieuse et lui dire fais dua pour moi, elle est présente, vivante, capable, et tu as comme conviction que cette personne est une cause.
seulement. C'est permis de demander à une personne que tu penses être pieuse de faire dua pour toi. Ça, c'est aussi un tawassul qui est shar'i. Troisièmement, cette situation ici. Oh Allah, si tu sais que j'ai cru en toi, en ton messager, et que j'ai préservé ma chasteté, si ce n'est de mon mari, alors préserve-moi des tentatives de cette personne mécréante. Donc ici, c'est tawassul bil amal salih. Tu demandes à Allah Azza wa Jal par une action pieuse que tu penses avoir faite. Comme on a vu dans le hadith de Ashabul Ghar, les trois qui ont été enfermés dans la grotte par un gros rocher. Taïb, le premier, le deuxième et le troisième, les trois ont invoqué Allah par leurs bonnes actions. Oh Allah, si tu sais que j'ai été bienfaisant envers mes parents, sincèrement pour toi. Oh Allah, si tu sais que j'ai préservé mes parties alors que c'était la femme que j'aimais le plus. Oh Allah, si tu sais que j'ai préservé le dépôt de mon ouvrier. Les trois ont invoqué Allah par leurs bonnes actions. Et ici, Sarah a invoqué Allah Azza wa Jal par deux choses. Premièrement, l'iman. Et ça nous fait penser au verset dans Surat Al-Imran, que je ne mémorise pas, taïb, où les serviteurs ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en disant Rabbana inna amanna. Ils ont fait tawassul avec quoi? Avec leur foi. Taïb. Ils ont fait tawassul avec leur foi. Ils ont demandé à Allah Azza wa Jal par l'intermédiaire de cette bonne action, al-iman billah. C'est ce qu'a fait Sarah premièrement. Deuxièmement, la foi en son messager. Et troisièmement, ihsanul farj, la chasteté. De cela, on comprend qu'une des meilleures actions par laquelle la femme et l'homme se rapprochent de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, c'est ihsanul farj, la chasteté. Le fait de ne pas avoir des relations sexuelles avec une femme que nous n'avons pas épousée. Cela est une des meilleures choses par laquelle tu te rapproches de ton Seigneur. Tu te préserves de commercer avec des femmes en dehors du mariage. Ici, Sarah, avec cette notion. C'est pour cela qu'elle a dit, et si j'ai préservé ma chasteté, si ce n'est de mon mari, alors préserve-moi. On voit ici l'importance de la foi et l'importance de la chasteté. Et l'importance de la chasteté. De cette histoire, on voit l'importance des histoires des prophètes, ceux dans quoi nous sommes à l'instant. De quel point de vue on tire ça? Abu Hurayra a raconté cette histoire aux gens, aux Sahaba et aux autres. Donc il avait conscience que parmi l'importance des sujets à citer, il y avait Qisasu al-Anbiya, l'histoire des prophètes. Mais ça ne doit pas être un récit comme un autre, comme tu raconterais une information. Non. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Tu dois tirer les leçons. Et ماذا؟ نعم, les leçons. فيه جريمة الظلم. On voit ici la gravité de l'injustice. On voit ici la gravité de l'injustice. Et qu'Allah exauce les du'a de l'opprimé. Sarah, à chaque fois qu'elle a fait du'a contre cet injuste, Allah Azza wa Jalla l'a exaucé immédiatement. On voit ici que certaines personnes dépassent les limites lorsqu'on leur donne du pouvoir. Ce roi, il avait du pouvoir, mais il a abusé de son pouvoir au lieu de se montrer reconnaissant vers Allah Azza wa Jal et de se montrer humble, comme le font les prophètes et messagers, et comme l'ont fait les califes bien guidés. Cet homme-là a usé de son pouvoir, pourquoi? Pour abuser des femmes qu'il trouvait à son goût. Si ce n'est qu'Allah Azza wa Jal a préservé Sarah radiallahu anha walhamdulillahi rabbil alamin. De cette histoire, on voit isti'mal al-ma'arif, le fait d'utiliser, comment on pourrait traduire ça, al-ma'arif, la ruse dans le langage. Taïb, en cas de nécessité, on appelle cela at-tawriyah. Et Ibn Muflih, rahimahullah ta'ala, a parlé de cela dans son livre Al-Adab al-Shar'iyya. Taïb. On voit ici que ad-darurat tubih al-mahdhurat. On voit ici que les cas de force majeure peuvent permettre, taïb, le mensonge. Dans un cas de force majeure, le mensonge peut être permis. Imagine dans la guerre, par exemple, tu es fait prisonnier. Dans une guerre, tu es fait prisonnier. Et l'ennemi demande
où sont cachés tes hommes et tes compagnons. Est-ce que tu vas leur dire l'endroit? Tu leur dis par là-bas. Tu as le droit de dire un autre endroit, alors que c'est du mensonge. Taïb, alors que c'est du mensonge. Taïb, ou bien on vient et on veut agresser ou assassiner telle personne injustement. Tu dis cette personne, elle est morte. Taïb, alors qu'en vrai elle est en train de dormir. Parce que lorsque la personne meurt, on lui enlève son âme. Taïb, on lui enlève son âme. Taïb, et ainsi de suite. Il y a des paroles, lui va comprendre un sens et toi tu en vises un deuxième. À la kulli hal, en cas de nécessité, la chose qui est haram peut devenir permise pour éviter de tomber dans une chose qui est pire. D'accord? Pourquoi est-ce qu'Ibrahim alayhi salam a dit hiya ukhti? C'est quoi la sagesse de cela? Donc qu'ils disent ma sœur ou autre. Est-ce que Sarah va être préservée? Non. Mais en disant hiya ukhti, le roi ne va pas l'assassiner lui, car il avait pour coutume d'assassiner le mari de celle qu'il voulait. Alors que si c'est sa sœur, il ne va pas l'assassiner. Donc c'est grave s'il abuse de Sarah radiallahu anha, mais c'est pire si avec cela il assassine Ibrahim alayhi salam. Mais comme nous avons dit, ça n'est pas réellement un mensonge. On voit al-luju ila Allah azza wa jal 'inda ash-shada'id, le fait de se diriger vers Allah lors de la difficulté. On voit as-sabr 'inda al-ibtila wal-istibar, le fait d'endurer lors de la difficulté. Et quelle plus grande épreuve que ce qu'a Ibrahim alayhi salam et Sarah ici, une femme seule dans une pièce avec un roi qui a le pouvoir sur son peuple, qui est de plus injuste et un tyran. Et Sarah est restée ferme et a fait dua. Elle n'a pas perdu ses moyens et sa foi dans cette épreuve. Allah Azza wa Jalla l'a secouru et préservé. Fihi al-faraju ba'da shidda. On tire de cette histoire le secours après l'affliction, après la difficulté. Wa kullama 'azuma al-ibtila qaruba al-faraj. Et sachez que plus l'épreuve culmine vers est difficile, plus le secours d'Allah est proche. Et Allah Azza wa Jal dit fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Il y a certes avec la difficulté une facilité. Il y a certes avec la difficulté une facilité. Et le poète a dit, et une difficulté ne pourra jamais battre deux facilités. Pourquoi? Car al-usr c'est venu ma'arifa avec alif lam. Donc dans les deux versets, c'est une seule difficulté de laquelle nous parlons. Mais yusra, c'est venu nakira, indéterminé. Et lorsqu'on met deux choses indéterminées, on la répète, la deuxième chose n'est pas la première. Donc le sens du verset, c'est qu'avec une difficulté, Allah vous facilite deux choses. Wadah? Avec une difficulté, Allah vous facilite deux choses. Donc on tire de cette histoire qu'avec la difficulté, tu as la facilité. Taïb. On voit également وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Celui qui craint Allah, Allah lui facilite une issue. Et on voit également وَيَحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ. Préserve Allah, il te préservera. Préserve les limites d'Allah, il te préservera. Préserve les limites d'Allah, tu le trouveras devant toi. Sarah était pieuse. Avant cette épreuve et après cette épreuve. Elle était pieuse. Mais Allah Azza wa Jal, comme cette femme s'est rappelée d'Allah dans l'aisance, Allah Azza wa Jal l'a préservée dans la difficulté. Et on peut dire la même chose pour Ibrahim alayhi salam. On voit l'importance de la prière et d'aller vers la prière lorsqu'on a une difficulté. Certaines personnes, lorsqu'ils ont une difficulté, ils vont vers al-fisq, vers la désobéissance d'Allah. Pire encore, vers le shirk. Ils vont voir les marabouts, ils vont voir les devins, ils vont voir les sorciers. D'autres vont vers al-fisq, la perversion, les mots déplacés. Ils se mettent en colère, ils manquent de respect, ils se comportent mal. Et d'autres vont vers Allah Azza wa Jal, vers ad-du'a, vers le dhikr, vers le rappel d'Allah, vers l'humiliation devant Allah, vers la demande de secours d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est le comportement des prophètes et des messagers et des personnes et des femmes vertueuses. طيب.
On voit aussi al-thiqatu billah, le fait d'avoir pleinement confiance en Allah Azza wa Jal. Ils ont invoqué Allah sans avoir de doute. Sarah a fait dua avec la certitude qu'Allah Azza wa Jal allait l'aider. Ibrahim alayhi salam, pareillement. Comparez cela avec les épreuves qui touchent les femmes au jour d'aujourd'hui. Et comparez leur comportement. Est-ce qu'elles se comportent tous comme Sarah radiallahu anha ou pas? Chaque femme, lorsqu'elle étudie cela, doit tirer profit des leçons qu'il y a dans ces histoires-là. Taïb, c'est sur cela que la femme doit être éduquée. Al-thabat ala din, al-thiqatu billah, al-du'a, al-luju ila Allah. Et les femmes musulmanes au jour d'aujourd'hui sont éprouvées. Et leur foi est mise à rude épreuve, et soumise à rude épreuve. Elles doivent donc faire preuve d'endurance comme l'a fait Sarah, et faire dua, et demander à Allah Azza wa Jal de les préserver des nuisances des injustes. Wallah sami'un mujibu ad-da'awat. Et sachez qu'Allah est audient, il entend vos invocations et il exauce les invocations. Il a fait la promesse de cela dans le Coran. Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Tayyib. Sarah est restée ferme après cette épreuve, contrairement à certaines femmes qui, lorsqu'elles sont éprouvées, délaissent l'istiqama. Après cela, رجوع إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن وأهلي من مصر إلى الشام. Ibrahim عليه السلام, après cette épreuve, a su que cette terre n'était pas une terre d'asile, n'était pas une terre où on allait pouvoir faire iqamatud din, mettre en pratique sa religion. Alors, sur ordre d'Allah Azza wa Jal toujours, il est revenu à Sham. Il est revenu dans la région Mada, Souria et autour, et ses alentours. Farajallahu anhum. Et comme nous avons cité, Al-Malik, le roi, a offert Hajar à Sarah en servante. Ibrahim alayhi salam avait alors atteint un âge avancé et il n'avait toujours pas d'enfant. Il avait fait dua, depuis longtemps il faisait dua, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala, depuis qu'il avait quitté la terre d'Irak, il avait fait dua. Rabbi habli min as-salihin, dans la qissa qu'on avait vue dans Surat Maryam. Si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala alimun hakim, il est sage et il est savant, et il donne à qui il le veut, lorsqu'il le veut, selon ce qui est bien pour son serviteur. Ibrahim alayhi salam ne s'est jamais découragé d'avoir un enfant. Et les prophètes ont la certitude dans la promesse d'Allah Azza wa Jal. Sarah, cette femme pieuse, n'en reste pas moins une femme qui est sujet à ce qui touche les femmes, notamment la jalousie. Mais malgré cela, de par ses nobles caractères et son haut niveau dans son comportement et la recherche de l'agrément de son époux, elle lui a offert Hajar. Imaginez cette situation. Une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Sarah était aqim. Elle était stérile. D'accord? En regardant son époux qui voulait des enfants, elle n'a pas fait devancer sa jalousie sur l'amour de son mari, sur la joie et le plaisir de son mari. Elle lui a plutôt offert Hajar. Après avoir vu ses nobles caractères et sa piété et son islam, elle a suivi Ibrahim alayhi salam dans sa religion. Elle lui a donc donné Hajar. Ibrahim alayhi salam a eu de Hajar un enfant qu'il a appelé Ismaïl. Allah Azza wa Jalla a accordé à Ibrahim alayhi salam alors qu'il avait atteint un âge avancé, il était âgé. Certains ont dit 80. Il avait atteint l'âge de 80, subhanallah, 80 ans. Il lui a donné Ismaïl alayhi salam. Sarah repoussait sa jalousie naturelle.
Sarah repoussait sa jalousie naturelle. Elle a patienté autant qu'elle a pu. Si ce n'est que son naturel a refait surface. Et elle n'a plus supporté la vision de Hajar et de son enfant. Alors Allah Azza wa Jal a dit à Ibrahim alayhi salam de s'exiler avec Hajar et son enfant Ismaïl à Mecca. Mais avant cela, il a ordonné à l'autre de partir en da'wah à Sadom. Taïb, une ville de l'Urdun, de Jordanie. Une ville de Jordanie. Et là-bas, il y avait un peuple qui pratiquait les pires péchés, en plus du polythéisme. Ils ont délaissé les femmes qu'Allah Azza wa Jal a créées pour eux et se sont adonnés à la sodomisation wal iyadhu billah, à l'homosexualité. Donc ils délaissaient les femmes et ils penchaient vers les hommes. Ils ne voulaient pas les femmes. Ils ne voulaient, leur plus grand plaisir était assouvi avec les hommes, wal iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. Et au jour d'aujourd'hui, dans ce même pays, tu vois que même des politiciens français, démocrates, laïcs même, condamnent ce péché que l'islam a condamné. Et ils manifestent contre cela. Ils manifestent contre cela. Et certains même parmi les maires de certaines villes se sont refusés de célébrer et sont allés contre la loi de la République française en se refusant à célébrer le mariage entre deux hommes. Donc celui qui veut pointer du doigt l'islam et dire que c'est une religion qui empêche la liberté individuelle, ils doivent commencer par leurs propres dirigeants politiques, qui ne sont pas musulmans, et qui sont démocrates ou laïcs ou autres. Donc ce péché a été réprimandé et interdit par l'islam, et ça n'est pas une nouveauté, ça n'est pas une chose interdite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est une chose qui a été interdite depuis il y a de cela de nombreuses années et même de nombreux siècles. Et ce sont le premier peuple qui ont pratiqué cette action. Au point où certains ont dit que si Allah ne nous avait pas informés de ce péché dans le Coran, des rois anciens qui ont dit cela, si Allah ne nous avait pas informés qu'un homme pouvait faire l'acte avec un autre homme, nous ne l'aurions pas deviné nous-mêmes. Car la nature de l'homme penche naturellement vers la femme. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, et de Adam il a créé Hawa, car l'homme a naturellement besoin d'une femme, tout comme la femme penche naturellement vers l'homme. Taïb. Puis Ibrahim alayhi salam est parti avec Hajar et Ismaïl alayhi salam vers Mecca. Vers Mecca. Et la Mecque, à cette époque, était une terre aride, où il n'y avait ni eau, ni végétation, ni culture. Ibrahim alayhi salam n'a pas tardé pour mettre en pratique l'ordre d'Allah. Allah lui a dit, va dans tel endroit, il s'est dirigé vers tel endroit, avec un nouveau-né, Radi', qui était allaité au sein de sa mère, avec une femme qui venait d'accoucher faible. Ils sont partis à Mecca, de Cham à Mecca. Est-ce que Hajar a dit, nous sommes dans un endroit, parce que Cham c'était un endroit où il y avait de nombreux bienfaits, où il y avait des richesses, où Ibrahim alayhi salam vivait avec
les largesses qu'Allah Azza wa Jal lui avait octroyées. Est-ce que Hajar a dit non, moi je veux vivre dans les meilleures conditions, non, moi je veux cela et je veux cela, comme tu le trouves au jour d'aujourd'hui chez des femmes qui ont tous les bienfaits d'Allah Azza wa Jal? Un frigo, un congélateur en plus, un ventilateur, certains ont la clim en plus. Elles mangent de toutes sortes de bienfaits, du poisson, demain de la viande. Aujourd'hui, elles ne font pas à manger et le mari achète à manger pour elles et lui ramène à manger. Mais non, elle ne voulait pas telle chose, elle voulait de tel endroit. Non, aujourd'hui, elle veut autre chose, elle veut manger au restaurant. Wahakada. Taïb. Est-ce que Hajar a dit je ne veux pas aller à Mecca, je veux rester en France car j'ai les soins? Certaines femmes reviennent même de Mecca jusqu'en France pour accoucher. Yani comme si l'accouchement devait se dérouler que dans un endroit précis. Ya subhanallah, est-ce que nos mères, elles sont venues jusqu'en France pour accoucher? Est-ce que toutes nos mères sont venues jusqu'en France pour accoucher? Elles ont accouché. Yani où elles sont. Et wallahi qu'il y a des femmes qui ont accouché lorsqu'on était à l'étranger dans leur maison. En réponse à celles qui diraient oui mais yani, elles ont tel âge et nous sommes dans une nouvelle ère et au cas naam sahih, mais des femmes qui sont plus jeunes que nous ont accouché dans leur maison. Subhanallah. Est-ce que leurs enfants vont naître avec 2 têtes ou 3 jambes? Là. Subhanallah. Taïb. Maintenant, s'il y a nécessité, il n'y a pas de mal dans cela. Là, je fais référence à la faiblesse des femmes de notre époque, sauf celle à qui Allah Azza wa Jalla a fait miséricorde, dans le confort qu'elles recherchent au-dessus des capacités de ce que peuvent donner les maris pour certaines. Taïb. Sinon, bien entendu, il y a des femmes pieuses. C'est le mari qui veut lui ramener cela et elle dit non, je n'ai pas besoin de ça. Taïb. Nombreuses sont ces femmes-là, walillahi alhamd. Mais ici un rappel qui nous sera, incha'Allah, profitable à tous. Car soit tu as une épouse, soit tu as une fille, soit tu as une mère, soit tu seras amené à orienter, conseiller des femmes. Taïb. Donc on leur rappelle l'histoire de Hajar. Subhanallah. Elle n'a pas discuté. C'était une aide pour Ibrahim alayhi salam. Al-mar'a salihah, la femme pieuse, c'est une aide pour al-zawj. C'est une aide pour al-walid. C'est une aide pour al-walad. Lorsque l'enfant veut se rapprocher d'Allah, elle l'aide. Elle lui dit va faire talib ilm, mais c'est moi qui vais dépenser pour toi, comme l'a fait la mère de l'imam Malik, la mère de Sufyan al-Thawri et d'autres. Lorsque c'est le mari, elle lui dit alhamdulillah, on n'a besoin de rien, va et apprends ta religion, il y a un cours là-bas, va et apprends ta religion et transmets-nous. Subhanallah. Nombreuses sont les histoires des pieuses parmi nos ancêtres, subhanallah, qui étaient une aide pour le mari. Certains parmi les savants faisaient talb ilm la nuit à l'aide de bougies. Et la femme faisait à manger, elle le faisait manger pendant qu'il faisait talb ilm. Vous imaginez? L'homme fait talb ilm et la femme fait manger son mari avec sa main. À la fin du repas, cet homme-là, l'alim, a fait talb ilm toute la nuit. Son épouse venait et lui disait par rahma envers lui, viens manger, le repas est servi, viens manger, le repas est servi. Et il lui disait, ba'dan, plus tard. À la fin de la nuit, il a appelé son épouse et lui a dit, ramène le repas maintenant. Elle lui a dit, subhanallah, je t'ai fait manger durant la nuit. Il lui a dit, wallahi, j'ai même pas remarqué. Subhanallah, il fait talb ilm toute la nuit. Elle lui dit, viens manger. Il ne veut pas manger, il veut faire talb ilm, il veut apprendre la science. Il ne veut pas quitter sa feuille. Il ne veut pas quitter sa feuille. Ensuite, cette femme pieuse désespère de voir son mari auprès d'elle autour du repas. Alors, elle lui ramène à manger, elle le fait manger. Pendant qu'il lit le hadith, qu'il lit le Coran, qu'il étudie. À la fin de la nuit, cet homme, ce alim, il dit à son épouse, ramène-moi à manger maintenant, s'il te plaît. Elle lui dit, subhanallah, mais je t'ai fait manger durant la nuit pendant que tu étudiais. Il dit, wallahi, que je n'ai même pas remarqué cela. Vous imaginez? Yani, ta'ammaqa fi talb ilm. Tellement qu'il était profondément dans ses études religieuses, qu'il n'a pas fait attention à cette nourriture, ni n'a pris conscience de la présence de cette noble femme et pieuse. Donc la femme doit prendre en exemple ces femmes-là, Hajar. Et fait partie des bonnes choses que de donner comme nom, des noms comme ça. Hajar, Sarah,
Maryam, et ainsi de suite. Afin que la femme ait une histoire. Et comme a dit Ibn al-Qayyim, rahimallahu ta'ala, l'appellation de l'enfant l'affecte durant sa vie. Wahada mujarrab, et ça c'est une chose qu'on remarque. On a des frères qui se nomment Hamza, et on voit une quwwa en eux. On connaît certains frères qui s'appellent Ibrahim, et ils aiment le tawhid, et parlent beaucoup de tawhid. Et on connaît certaines femmes qui s'appellent Maryam, et elles sont pieuses, et certaines femmes qui s'appellent Sarah, et elles sont chasses. Le nom peut affecter la personne. Tayyib. Donc, ils sont partis à Mecca. Arrivés à la Mecque, ils ont trouvé un sol aride. Ils ont trouvé un endroit où il n'y avait pas de pluie. Ils ont trouvé un endroit où il faisait chaud. Est-ce qu'ils ont dit pour autant, cela est trop dur, on va délaisser l'ordre d'Allah et revenir? Non. Ils ont su que si Allah Azza wa Jal leur a légiféré cela, c'est que dans cela il y a leur bien. Et Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu nous a raconté cette histoire en détail. Dans le recueil de l'imam Bukhari, je vais vous lire ce hadith. قال أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة ثم جاء بها إبراهيم وابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضع عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعها هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قف إبراهيم منطلقا. Ibn Abbas radiallahu anhu m'a dit, la première fois que les femmes se servirent d'une traîne à leur robe fut quand la mère d'Ismaïl, c'est-à-dire Hajar, en fit usage pour effacer les traces de ses pas, yani pour cacher ses traces de qui? De Sarah. Donc Ibrahim alayhi salam est parti avec la mère de Ismaïl, c'est-à-dire Hajar, à Mecca. Al-Mintaq, c'est un bout de tissu qui est sur la robe, pour tenir la robe. Ismaïl, Hajar est la première qui a utilisé cela. Elle l'a utilisé pour faire quoi? Pour effacer ses pas et les pas d'Ibrahim alayhi salam. Pourquoi? Yani, entre les coépouses, il peut avoir une jalousie, une grande jalousie. Hajar a pensé éventuellement que Sarah allait peut-être les suivre. Alors elle a fait quoi? Elle effaçait ses traces, pour être sûre que Sarah ne puisse pas suivre Ibrahim alayhi salam. Par la suite, Ibrahim vint avec elle et son fils Ismaïl, qui la tétait encore, Donc il était encore au sein. Cela nous montre qu'il était très jeune et c'était peu de temps après qu'elle ait accouché. Et il la laissa près de la maison, à côté d'un grand arbre en amont de Zemzem. À côté de la maison, ce qui est voulu par la maison, c'est quoi? C'est Baytullah al-Haram. Mais il n'y avait pas encore al-Kaaba. C'est-à-dire près de l'endroit où il y allait y avoir al-Kaaba. Près, en amont, de Zemzem. Alors que, de l'endroit où il y avait, encore une fois, où il allait y avoir Zemzem. Est-ce que c'est compris? Abdullah ibn Abbas nous raconte l'histoire alors qu'il y a le Kaaba et il y a l'eau de Zemzem. Alors il nous parle de cette histoire, mais à cette époque, il n'y avait ni le Kaaba ni l'eau de Zemzem. En haut de cet endroit. À cette époque-là, il y avait à la Mecque ni personne ni eau. Donc ça explique ce qu'il y a eu avant. Il les installa donc là et leur laissa un sac en cuir contenant des dattes et une outre contenant de l'eau. Donc pour seul vivre, un peu de dattes et un peu d'eau. Pour qui? Pour une femme qui allait. Donc lorsqu'elle buvait, il y avait du lait. Mais vous savez que lorsque la femme perd en force et qu'elle ne boit pas et ainsi de suite, son lait diminue jusqu'à
se faire rare. Puis il prit le chemin du retour. La mère d'Ismaïl, en le voyant partir, ainsi le suivit et dit: Fatabi'atu ummu Ismaïl. Donc imaginez cette situation. Imaginez une femme de votre famille. Pour celui qui est marié, son épouse, qui lui a donné son premier fils après l'avoir attendu des longues années. Et tu les laisses dans un endroit où il n'y a personne, pas d'eau, pas de végétation. Ummu Ismaïl tabi'atu qalat ya Ibrahim ayna tadhhab wa tatrukuna bihadha alwadi. Elle lui a dit: oh Ibrahim, où vas-tu et comment nous laisses-tu dans une vallée qui n'abrite ni être humain ni rien? Alladhi laysa fi insun wala shay. Tu nous laisses dans une vallée où il n'y a personne ni rien d'autre. فقالت له ذلك مرارا. Elle lui a dit cela plusieurs fois: oh Ibrahim, où vas-tu? À qui nous laisses-tu dans cet endroit où il n'y a ni eau, ni madha, ni personne? وجعل لا يلتفت إليها. Ibrahim s'en allait sans se retourner vers elle. Elle l'appelait et il ne lui faisait pas face. Il allait pour se diriger à madha et mettre en pratique l'ordre de son Seigneur. فقالت. Au final, elle lui dit: Allahu alladhi amaraka bihada. Est-ce Allah qui t'a ordonné de faire cela? Qala na'am. Il lui a répondu: oui, certes. Qalat idhan la yudayyi'una. Écoutez cette parole émanant de cette femme remplie de confiance en Allah, remplie de foi, de piété et de bonne opinion de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Est-ce Dieu qui t'a ordonné de faire cela? Oui, répondit-il. Alors dit-elle: il ne nous abandonnera pas. Khalas, c'est Allah azza wa jal qui t'a ordonné ça? Amanna billah. Khalas, on a cru en Allah. Allah n'ordonne que ce qui est bon. Allah est un Seigneur qui est bon et miséricordieux. Alors je me soumets à l'ordre d'Allah azza wa jal et je sais qu'Allah va m'accorder une issue favorable. Car celui qui se soumet à Allah azza wa jal, celui qui obéit à Allah azza wa jal, qu'il sache qu'Allah est avec lui. Yahfadillah yahfadk. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Thumma raja'at. Ensuite, elle est revenue. Elle retourna sur ses pas. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه. Ibrahim continua alors son chemin et arrivé à un col où il ne pouvait le voir. Donc lorsqu'il s'éloigna assez sans être vu, Ibrahim fit face à la maison et prononça en ayant les mains levées des invocations en ces termes: استقبل بوجه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع حتى بلغ يشكرون. يعني dans surat Ibrahim alayhi salam, le verset 37. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها. Ibrahim alayhi salam s'est tourné en direction de la Qibla et a dit: notre Seigneur, il a levé ses mains et a dit: ô notre Seigneur, j'ai fixé une partie de ma progéniture, pas toute sa progéniture, juste Ismaïl, une partie de ma progéniture dans une dépression impropre aux cultures. J'ai mis Ismaïl dans un endroit aride, une terre qui ne fait pas sortir les cultures, jusqu'au passage où Allah dit: ils en seront reconnaissants. طيب ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. C'est ça la fin du verset. طيب نسيت على كل حال. Un problème. طيب. Jusqu'à ils en seront reconnaissants. La mère d'Ismaïl se mit donc
à allaiter son enfant et à boire de cette eau-là jusqu'au moment où toute l'eau s'épuisa. Après quoi, elle eut soif tout autant que son fils. Maintenant, écoutez ce que Ismaïl a enduré et ce qu'elle a dû voir devant elle. Et chaque femme, car Allah Azza wa Jal a mis dans la femme une chose qu'il n'y a pas dans l'homme, c'est une rahma particulière pour son enfant. C'est pour cela que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné en parabole une miséricorde, pour montrer que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal était bien plus vaste, il a donné l'exemple de la miséricorde de la femme, en disant: voyez-vous cette femme jeter son enfant dans le feu? Ils ont répondu: non, message d'Allah, tant qu'elle en est encore capable. Il a répondu: la miséricorde d'Allah est encore plus forte, plus vaste que cette femme envers son enfant. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: حتى نعم عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque toute l'eau s'épuisa, après quoi elle eut soif tout autant que son fils. Elle le vit bientôt se tordre. Dans une autre version, rouler. Elle regarde Ismaïl qui se tord, comme lorsque l'enfant gémit parce qu'il a faim. Il demande le lait de sa mère. À ce moment-là, Ismaïl n'a pas supporté cette vision de par la grande miséricorde qui habitait son cœur. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا ففعلت ذلك 7 مرات. Et pour ne pas le voir souffrir, donc pour ne pas voir souffrir son fils, elle s'éloigna. Ismaïl تحملت هذا المنظر الشديد. Ismaïl n'a pas supporté cette vision qui ferait pleurer le cœur d'un homme, que dire d'une femme. Elle s'éloigna. Elle regarda autour d'elle et trouva que le mont le plus proche était le mont de As-Safa, la montagne la plus proche. Elle y grimpa, puis fit face à la vallée, dans l'espoir de voir quelqu'un arriver. Comme elle ne vit personne, elle descendit de As-Safa, atteignant la vallée, soulevant le pan de sa robe, et courut. Donc elle a remonté un peu sa robe, et elle a couru. Elle accéléra le pas, comme le ferait une personne épuisée, jusqu'à la limite de la vallée. À El-Marwa, elle scruta les alentours dans l'espoir de voir quelqu'un venir, mais elle ne voyait personne. Et elle fit cela 7 fois, c'est-à-dire 7 allées, et non pas 7 allers-retours. Cette allée, elle a commencé par As-Safa, pour aller à El-Marwa, puis revenir à Safa, pour repartir vers El-Marwa, jusqu'à arriver au nombre de 7, ou à El-Marwa. Est-ce que c'est wadah? Taïb. À chaque fois, elle montait en espérant trouver de l'aide, trouver une aide et un secours. Et à un endroit déterminé, elle accélérait le pas, en remontant un petit peu son vêtement. À l'image de ce que font les gens lorsqu'ils font as-sa'i bayna as-safa wal marwa, ce que vous faites lorsque vous faites le hajj ou bien le pèlerinage. Vous voyez, entre les deux lumières vertes, ce que nous reproduisons, c'est ce qu'a fait Hajar radiallahu anha. Et lorsque nous montons à Safa, ensuite Al-Marwa et les 7 allées, nous faisons en réalité que reproduire ce qu'a fait cette femme
pieuse, Hajar radiallahu anha. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما. Ibn Abbas, à cet endroit du récit, lorsqu'il a raconté ce hadith, disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: c'est en raison de cela qu'il y a la course des pèlerins entre les deux monts. فسمعت أيضا ثم سمعت طيب عفوا فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا. Au 7e allée, lorsqu'elle s'est retrouvée sur le mont de Marwa, elle a entendu une voix. فقالت صه. Elle s'est dit, صه, c'est une expression pour dire silence. Yani elle se parle à elle-même. Tais-toi. Silence. تريد نفسها ثم سمعت ثم تسمعت. Ensuite elle s'est écoutée elle-même. فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث. Et lorsqu'elle surplomba Al-Marwa, elle entendit une voix. Silence, se dit-elle, et elle tendit l'oreille. Elle entendit la voix une seconde fois. Tu as été entendu, dit-elle alors à la source de la voix. Voyons maintenant si tu peux nous secourir. طيب. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم. Et tout de suite elle voyait à l'endroit du puits de Zamzam l'ange qui remua le sol avec le talon ou avec son aile, dit-il. فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء. L'ange, c'est l'ange Jibril alayhi salam, comme on dit les savants. Il est venu sous l'apparence, apparemment il est venu sous l'apparence humaine. Taïb, sous l'apparence humaine. Et il a mis un coup de son talon ou bien de son aile. Taïb, et bientôt l'eau jaillit. Et ça a fait jaillir l'eau, la source de l'eau de Zamzam. حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. Donc l'ange a fait jaillir l'eau. Hajar se mit alors à retenir l'eau comme dans un bassin. D'accord? Yani en apparence comme cela, pour éviter que l'eau se déverse dans des autres endroits. Alors elle a retenu l'eau ainsi comme pour le retenir dans un bassin. Et à la prendre avec ses mains pour remplir l'outre que Ibrahim alayhi salam lui avait laissé. Elle a rempli l'outre. L'eau jaillissait chaque fois qu'elle en puisait. Plus elle prenait de l'eau, elle voulait retenir l'eau, plus l'eau jaillissait. Là, donc à ce moment-là, Ibn Abbas dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que Allah fasse miséricorde à la mère d'Ismaïl, si elle avait laissé Zamzam, ou si elle ne l'avait pas retenu avec ses mains, ou ne l'avait pas pris avec ses mains, Zamzam aurait été une source d'eau ruisselante et apparente. On aurait vu l'eau de Zamzam dans un ruisseau. Taïb. Mais n'importe qui aurait fait comme Hajar radiallahu anha, bien sûr. قال فشربت وأرضعت ولدها. Ensuite, elle but et allaita son enfant. En apparence, elle a bu, et étant assoiffée, elle n'avait plus de lait. Lorsqu'elle a bu, cela lui a amené du lait, elle put donc l'allaiter. فقال لها الملك لا تخافوا الضيعة فإنها هنا بيت الله بين هذا
Afwan yabni hadha al-ghulam wa abouh. Ensuite, l'ange lui dit, ne craignez pas d'être perdu. Vous êtes à l'emplacement de la maison que de la maison d'Allah que construira cet enfant et son père. C'est-à-dire Ismaïl et Ibrahim alayhi salam. فإن الله لا يضيع أهله. Subhanallah. Certes, Allah ne fera pas perdre les siens. Allah Azza wa Jal n'abandonne jamais ses serviteurs pieux. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. L'emplacement de la maison surplombait l'endroit comme une colline. Les eaux des torrents y affluaient à sa gauche et à sa droite sans jamais l'atteindre. Elle était ainsi jusqu'au jour où vient passer près d'eux un groupe ou un clan de la tribu de Jurhum. Arrivant par la route de Kada, ils installèrent leur camp en bas de la Mecque. Après quoi, ils vinrent à remarquer un oiseau tournoyer. Cet oiseau ne tourne qu'autour d'une eau, se dirent-ils. Nous connaissons cette vallée et nous savons qu'elle ne contient pas d'eau. Ils envoyèrent 1 ou 2 éclaireurs. Ces derniers, ayant trouvé l'eau, revinrent l'annoncer au clan. Les gens s'y rendirent et rencontrèrent la mère d'Ismaïl, à qui ils demandèrent la permission de s'installer près d'elle. Un groupe d'hommes forts qui demandent la permission à une femme faible, seule avec un nouveau-né, la permission de tirer profit de l'eau. La permission de tirer profit de l'eau. Contrairement aux injustes qui pillent les richesses des faibles. Elle accepta en les prévenant qu'ils n'avaient pas le droit de la propriété sur l'eau. Certainement, répondirent-ils. طيب فقالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء قالوا نعم قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس. Là, Ibn Abbas dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit cela plut à la mère d'Ismaïl, yani qu'il reste car elle aimait la compagnie. Et ça c'est le cas pour beaucoup de femmes. Elles n'aiment pas la solitude, elles aiment bien la compagnie. Après quoi, le clan s'installa et les envoya à la tribu Jurhum qui vint s'installer à son tour. L'enfant grandit et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'histoire. Nous reviendrons, insha'Allah ta'ala, sur ce passage plus loin. Car entre-temps, donc ce passage, à la suite, Ismaïl a grandi, il a épousé une femme de Jurhum et ainsi de suite. Mais avant cela, il y a une grande épreuve qui a touché Ibrahim alayhi salam et son fils, Ibrahim alayhi salam et son fils. On s'arrête sur cela et on va citer certaines leçons de cette histoire. Lorsqu'Ibrahim alayhi salam est parti avec Hajar, ils n'ont pas faibli dans la mise en pratique des ordres d'Allah Azza wa Jal. De cela on tire al-istijaba li amrillahi Azza wa Jal. Sur'atu istijabati as-salihin wal-anbiya li amrillahi ta'ala. De cette histoire on tire quoi? La rapidité de la mise en pratique des ordres d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il nous ordonne une chose.
Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et de son messager lorsqu'il vous appelle à répondre à une chose dans laquelle il y a pour vous la vie. Il y a pour vous la vie. Dans les ordres d'Allah, dans le Coran, dans la Sunna, il y a la vie pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala, dans de nombreux versets, nous a ordonné de lui obéir. Ici, on voit l'endurance de Hajar. Ibrahim alayhi salam l'a laissé avec une outre d'eau et un récipient contenant des dattes. Et elle ne s'est pas plainte pour autant. Elle ne s'est pas plainte pour autant. Lorsqu'elle lui a parlé, elle lui a dit, tu nous laisses ici tout seul. C'est sur ça qu'elle lui a posé la question. Amma, sur ce qu'il lui a donné, elle ne lui a pas parlé de ça. Elle ne lui a pas parlé de ça. Au jour d'aujourd'hui, combien sont les plaintes des femmes à leur mari? بلغت هذه الشكاوى القضاة والعلماء وطلبة العلم وأئمة المساجد والآباء والناس أجمعين. Au jour d'aujourd'hui, les plaintes des femmes concernant leur confort, et le fait que le frigo ne soit pas rempli, ou bien qu'il est rempli mais pas de la multitude de bienfaits qu'elles aimeraient trouver, ou bien c'est des nourritures provenant de Lidl et non pas de Carrefour, taïb, à ce moment-là, leurs plaintes atteignent les oreilles du mari. Pour commencer, plus les oreilles du père, de la femme, plus les oreilles du père, du mari, plus celle de la mère, de la femme, plus la mère du mari, puis ses amis, puis l'imam de la mosquée, et ainsi de suite. Subhanallah. Regardez ici Hajar, radiallahu anha, elle se contentait de peu. Donc la femme doit alléger son mari dans cela, et ne pas faire que de dire, je veux mon haqq, et parmi mon haqq, le fait que tu me nourrisses, et ceci et cela. Sahih. Ça c'est wajib dans l'islam, que l'homme prenne soin de son épouse, et dépense pour son épouse. Même si elle est riche, c'est lui qui a l'obligation de dépenser pour elle. Mais bil ma'ruf, selon ce qui est convenable, selon ce qui est connu dans l'endroit. Elle n'a pas le droit d'exiger ce qui n'est pas dans la capacité du mari, ni ce qui n'est pas nécessaire. Maintenant, si l'homme est à l'aise financièrement, il convient qu'il dépense de ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné, car Allah aime voir le fruit des bienfaits qu'il donne à ses serviteurs. Celui qui est à l'aise, qu'il dépense avec largesse, et celui qui a moins de richesse, qu'il dépense bil ma'ruf. On voit de cela la fermeté d'Ibrahim alayhi salam dans la soumission, et qu'il n'a pas été distrait ni par femme ni par enfant. Si ça se dit comme ça, Bilal. Elle est bizarre cette phrase un peu. Taïb. Il y a une touche du Mali dans cette phrase. Taïb, dites-moi une belle phrase française. Avec tous les convertis qu'il y a eu dans cette mosquée, wallahi alhamd. Taïb, Ibrahim alayhi salam n'a pas faibli et n'a pas été détourné de la mission de son Seigneur, ni de par Hajar radiallahu anha, ni de par son nouveau-né qu'il a tant attendu, Ismaïl alayhi assalam. On voit la permission de la femme de questionner son mari si elle ne comprend pas une chose. Elle lui a posé la question. Mais lorsqu'Ibrahim alayhi salam lui a dit que c'est l'ordre d'Allah Azza wa Jal, on voit que Hajar n'a plus discuté. Et de cela on tire une faïda azima jiddan. C'est quoi? وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Subhanallah. Elle lui a posé une question et a réitéré sa question. Mais lorsque Ibrahim alayhi salam lui a dit que ça venait d'Allah, elle ne lui a plus adressé la parole. Elle ne lui a pas dit oui mais comme on peut entendre. Elle ne lui a pas dit oui mais c'est la femme d'un prophète, oui mais c'était dans les temps anciens, oui mais. Ya subhanallah.
Taïb. Lorsqu'Allah dit et que le mari fait, la femme doit dire Jazakallahu khairan et faire dua pour lui et l'aider dans sa mission. Particulièrement les épouses de ceux qui propagent la religion d'Allah Azza wa Jal. Elles doivent savoir qu'elles ont une place particulière dans la communauté. Elles n'ont pas la même place que celles qui sont les épouses des frères du commun, de la masse. Taïb. Car le mari donne de son temps pour Allah Azza wa Jal. En plus, elle doit accorder de son temps en plus alors à son mari. Taïb. Sinon, avant de se marier, il faut mettre cela au clair. L'homme doit lui annoncer que sa vie n'est pas comme la vie du commun des musulmans. Et la femme doit rentrer dans ce mariage qu'en connaissance de cause. L'homme ne doit pas tromper la femme en lui faisant miroiter des choses. Et elle aussi ne doit pas s'engager si elle pense qu'elle ne sera pas endurante, si elle ne veut pas sacrifier son temps, peut-être qu'il lui revient même de droit pour Allah Azza wa Jal. Ça c'est muhim. Celui qui fait talb ilm, son épouse doit être endurante. Elle ne doit pas le freiner dans sa maison, elle doit le pousser. Elle doit le sortir de la maison pour qu'il aille faire talb ilm. Elle doit le réveiller lorsqu'il est fatigué. Elle doit le laisser se reposer lorsqu'il est fatigué. Elle doit faire dua pour lui. Taïb. Il lui avait promis telle chose, mais maintenant il a une occasion de faire da'wah. Elle lui dit, va faire da'wah. Subhanallah. Et si elle veut pleurer parce qu'il lui manque trop, elle attend qu'il sorte et elle pleure en cachette. Et Allah Azza wa Jalla la récompensera pour chaque goutte, incha'Allah, qui aura coulé. Mais bi'iznillah, elle se rappelle qu'elle est l'associée de son mari dans la récompense si elle patiente pour Allah Azza wa Jalla. Et patiente sur certains de ses droits. Wallah al-musta'an. Mais le problème dans cela, c'est que de faibles du'at comme nous, on a déjà des manquements. Donc ça va être dur pour les épouses ensuite d'endosser ce rôle-là. Vu que peut-être que da'i n'est pas à la hauteur de la mission. Donc les hommes doivent être à la hauteur et ensuite la femme, ou du moins faire tout ce qu'ils peuvent pour bien prendre soin de leurs épouses et ensuite l'épouse doit faire preuve d'une grande endurance et savoir que le chemin dans lequel est cet homme-là, c'est le meilleur chemin. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. طيب. Donc nombreux sont les textes qui nous montrent que celui qui fait da'wah, c'est la meilleure personne. Comment est-ce que l'épouse pourrait obstruer ce chemin devant son mari? Là, elle l'aide, comme a fait Hajar radiallahu anha lorsqu'elle lui a dit إِذَنْ لَا يُضَيِّعُنَ اللَّهِ. Lorsqu'elle lui a dit cette parole, c'est pour renforcer son mari. C'est pour lui montrer que Ya Ibrahim, nous, on va rester ferme dans la religion d'Allah Azza wa Jal, fais ce qu'il t'a commandé. Et lorsque la mère était ainsi, vous allez voir comment deviendra le fils, lorsqu'il sera à son tour éprouvé. Ce nouveau-né a témoigné de cette épreuve, et lorsqu'il a grandi, lui à son tour sera éprouvé, comme on le verra dans le prochain cours, incha'Allah ta'ala. Donc de cela, la femme doit aider son époux dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme également doit aider son épouse dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des sentiments dans le couple. Il y a de la rahma dans le couple. Mais lorsque l'ordre d'Allah azza wa jal vient, on fait devancer l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le secours de la religion d'Allah azza wa jal passe avant. Dans la parole de Hajar, la yudayyu'un Allah, il y a la grande confiance qu'elle avait en Allah Azza wa Jal et la perfection du tawhid qu'elle portait. Et cela car elle a été éduquée par Imam al-Muwahhidin, l'imam des monothéistes. Et c'est une grande cause de piété chez la femme que d'être mariée avec un homme pieux. C'est une grande cause de science chez la femme que d'être mariée avec un homme de science, et ainsi de suite. Et on voit ici, une fois de plus. Dans chaque histoire du prophète Ibrahim alayhi salam, il y a cette faïda. Sans exception. Dans une autre version du hadith, elle a dit à Ibrahim alayhi salam, Ya Ibrahim, ila man tatrukuna. Oh Ibrahim, à qui est-ce que tu nous laisses ici? À qui est-ce que tu nous abandonnes? Dans la première version,
Allahu amaraka bihada? Qala na'am, qalat idhan la yudayyu'ana. Dans cette version, qala ila Allah. Je vous laisse à Allah, je vous confie à Allah. Qalat raditu billah. Subhanallah. Quand Ibrahim alayhi salam lui a dit à Allah, elle a répondu, j'ai agréé Allah comme Seigneur. Je suis satisfait d'Allah comme Seigneur. Où est-ce que vous allez trouver une femme ainsi au jour d'aujourd'hui? Raditu billah. C'est une phrase qui ne peut sortir dans un endroit, dans un moment de tristesse, de difficulté comme celui-ci, que du cœur d'une personne qui a tawhid dans son cœur. Subhanallah. Idhan, qalat madha? Raditu billah. Et que pensez-vous d'un homme qui a une lourde tâche à accomplir, qui a posé son épouse et son enfant dans un endroit où il n'y a rien, ni personne, ni culture, ni eau, et à ce moment-là, il entend cette parole. Sans aucun doute, Thabbat Allah Khalilahu Ibrahim bihadhi al-bar'ati as-salihah. Allah Azza wa Jal a choisi de raffermir son bien-aimé Ibrahim alayhi salam par les paroles de Hajar radiallahu anha. Et je voulais vous lire un passage d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sur cette parole-là, Raditu billahi rabban, mais je l'ai oublié. Taïb. De cette histoire on tire fi'lul asbab. Hajar, malgré le fait qu'on lui avait promis le secours d'Allah Azza wa Jal, elle n'est pas restée assise sans faire de cause. Lorsque l'eau Madha s'est fait rare, elle a fait l'essai aller à la recherche de quelqu'un qui pourrait l'aider. De cette histoire, on voit le mérite évident de Hajar, radiallahu anha. Et on comprend pourquoi nombreux sont les frères qui surnomment, qui prénomment leur fille Hajar. Ni'malism. Ni'malism Hajar. Lorsqu'Ibrahim alayhi salam s'est éloigné d'elle, il est parti dans un endroit où il n'était vu ou bien après avoir atteint un endroit où il n'était vu de personne, il a levé ses mains et il a fait dua. De cela, on voit une des causes pour qu'on accepte le dua, le fait de lever les mains. Quand je fais dua, c'est une sunna. À part dans des endroits précis comme après la prière obligatoire, c'est pas une sunna de lever ses mains. Les savants ont dit que c'était une bid'a, c'est une innovation. Pendant el-khutbah, lorsque l'imam fait dua, ça ne fait pas partie également de la sunna de lever les mains. Lorsque l'imam est sur le minbar, ça ne fait pas partie de la sunna qu'il lève ses mains quand il fait dua, sauf pour al-istisqa, sauf lorsqu'il demande la pluie. Taïb. Donc Ibrahim a levé les mains et fait dua. Donc c'est une sunna de lever les mains. Le prophète sallam dit Inna Allah hayyun sittir yastahi min ahadikum idha rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifra. Allah est pudique, il cache les défauts de son serviteur, il a honte de l'un d'entre vous lorsqu'il lève ses mains vers lui de les lui rendre vides. Donc quand tu fais dua, lève tes mains, c'est une sunna. C'est une sunna. Tu peux faire dua sans lever les mains, mais c'est bien de lever les mains, c'est une cause d'acceptation. On voit aussi fi'l al-asbab. On voit at-tawassul, qala rabbana, il a fait dua, il a dit rabbana. Donc le fait de faire dua en utilisant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit la grande miséricorde de la mère envers son enfant. Lorsqu'elle l'a vu se tordre, elle n'a pas pu supporter cette vision, elle s'est détournée de lui. On voit la cause de la venue de l'eau bénie de Zemzem. C'est l'histoire de Hajar. On voit le grand mérite de Hajar du fait que Allah Azza wa Jal nous a légiféré dans les rites du pèlerinage des actions qu'a fait Hajar radiallahu anha. On voit d'où Ismaïl alayhi salam a pris l'arabe. Le premier qui a parlé, les premiers qui avaient l'arabe, c'était la tribu de Jurhum. Et Ismaïl alayhi salam, c'est le premier prophète qui a parlé l'arabe. Il n'était pas arabe, c'est le fils d'Ibrahim alayhi salam, qui n'était pas arabe. Mais il a appris la langue arabe de Jurhum. Si on te demande la base de la langue arabe, c'est la tribu de Jurhum. Ismaïl alayhi salam a appris la langue de ce peuple, de cette tribu, puis Allah Azza wa Jal lui a accordé un surplus d'éloquence. Et de cela a hérité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une question qui pourrait venir et qui a été
soulevés par les savants. Notamment dans le sharh de l'Arba'in al-Nawawiyya du grand savant Atiyya Muhammad Salim rahimahullah ta'ala, il dit pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal n'a pas donné directement à Hajar l'eau de Zamzam et a attendu qu'elle fasse le premier aller à Safa et ensuite Marwa alors qu'elle était faible, alors qu'elle n'avait plus d'eau, alors que l'enfant se tordait, ainsi de suite. Quelle est la sagesse d'attendre le 7e aller? Pourquoi est-ce qu'il en d'autres termes, pourquoi est-ce qu'il ne lui a pas accordé cela directement, ce miracle, cette karama? Qu'est-ce qui répond à la question? Tfaddal. Réponds un peu plus, élève un peu la voix, Allah barak fik, pour qu'elle place entièrement sa confiance en Allah. La ba's, plus précisément. Pour nous enseigner qu'il faut faire des causes, pour qu'elles reviennent à lui. Pas mal du tout. L'éprouver pour la patience. L'endurance. عندما خلاص طيب. Tout cela est bon, mais plus précisément. الشيخ يقول رحمه الله تعالى لما سعت بين الصفا والمروة كانت تبحث عن من. Lorsqu'elle a fait ses allers-retours, elle recherchait qui? Une présence humaine. Elle recherchait des causes. Elle recherchait de l'aide auprès des créatures d'Allah Azza wa Jal. Chose qui est, je précise, parfaitement légiférée et permise. D'accord? Mais au final, elle a coupé son cœur de toutes les causes. Elle s'est dirigée pleinement vers Allah subhanahu wa ta'ala. لما علم الله ذلك من قلبها فرج الله عنها. Mais après le 7e aller, lorsqu'Allah Azza wa Jal a vu d'elle qu'elle avait désespéré de l'aide de tout autre si ce n'est de lui, et qu'elle avait vidé son cœur d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala pleinement, et qu'elle a eu la certitude dans le secours d'Allah Azza wa Jal uniquement, à ce moment-là, immédiatement Allah Azza wa Jal a fait descendre Jibril qui a fait jaillir l'eau. Subhanallah. Et dans le comportement de Hajar, subhanallah, ça nous rappelle l'histoire de Moussa alayhi salam. Lorsqu'il a désespéré de toute cause, lorsqu'il n'a pas cru en ce qu'il a vu devant lui, mais a cru en Allah Azza wa Jal. Pharaon a ses trousses, avec son armée, devant lui la mer, avec lui des gens de Banu Israël, dont certains d'entre eux n'ont pas la certitude. Et on lui dit inna la mudrakun. On lui a pas dit raditu billahi rabban. On lui a pas dit idhan la yudayyi'una. On lui a pas dit des paroles qui vont le raffermir comme Hajar a fait avec Ibrahim, alayhi salam. Mais on lui a dit inna la mudrakun. On est cerné. Moussa alayhi salam a fait preuve de la plus grande fermeté. Il a dit kalla inna ma'iya rabbi. Non, mais il y a plutôt avec moi mon Seigneur. Hajar s'est comporté ainsi. Elle a enduré et Allah Azza wa Jal lui a accordé le secours. On tire de cette histoire fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ibrahim alayhi salam a eu peur d'Allah Azza wa Jal. Allah dit dans le Coran وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ مَاذَا يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Il lui donne sa subsistance d'où il ne s'attendait pas. Il a été éprouvé avec Hajar et son premier enfant. Allah subhanahu wa ta'ala a préservé sa famille, a fait de son enfant un prophète. Puis après cela, Ibrahim alayhi salam a laissé après cela, avant cela même il était déjà parti. Donc il a grandi un petit peu.
puis il est revenu. D'accord? Puis il est revenu à Mecca. D'accord? Il est revenu à Mecca et c'est ce que nous verrons, incha'Allah ta'ala, demain, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé avec une autre épreuve qui s'est passée avec Ismaïl, alayhi salatu wassalam, wa radiyallahu an Hajar, هذه الصديقة. طيب, qu'Allah accorde sa paix, son salut sur les nobles prophètes que sont Ibrahim et Ismaïl, et qu'il soit satisfait de Hajar, cette femme qui était véridique, cette femme qui est meilleure que des millions, si ce n'est des milliards, je ne vais pas dire de femmes, mais d'hommes à notre époque et avant la nôtre. فضلا عن النساء وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Un conseil qui a été dispensé aujourd'hui par le grand savant Saleh al-Suhaymi, un grand savant de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a donné un cours. Et Allah Azza wa Jal nous a honorés en nous permettant d'assister à ce cours, incha'Allah ta'ala. Et il a donné des conseils sur al-i'tisam bil kitab wa sunnah, le fait de se cramponner au Coran et à la Sunna. Et nous a démontré dans une conférence des plus belles que c'est la cause pour renforcer la communauté, pour avoir le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et qu'Allah nous a ordonné cela dans de nombreux versets et dans de nombreux ahadiths. Taïb. Donc on se recommande mutuellement cela, et Inch'Allah l'audio forcément va être mis sur le net. Vous pourrez à ce moment-là en tirer profit, car ça a été traduit pour ceux qui ne comprennent pas la langue arabe. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.